إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons ces cours sur la lecture et l'explication du livre de jurisprudence de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah, qui est Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi ad-Din, dans le chapitre du pèlerinage. Nous avons vu la fois dernière les obligations qui ne sont pas des piliers dans le pèlerinage et la différence entre les piliers, rukn, dans le pèlerinage, et al-wajib, les obligations qui ne sont pas des piliers dans le pèlerinage, et que celui qui délaisse un wajib, quelque chose d'obligatoire, parmi les obligations du pèlerinage, il devra le réparer en sacrifiant une bête dont il devra distribuer la viande aux nécessiteux de la Mecque. Il ne devra rien en manger lui-même. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre ou le sous-chapitre de Mahdhuratul Ihram. Mahdhuratul Ihram, les choses qui sont interdites à faire quand on est en état d'ihram. Il y a des choses qui sont interdites à faire en état d'ihram, qui sont interdites aussi en dehors de l'état d'ihram, comme les péchés, comme l'injustice, comme le fait de faire du mal aux musulmans, de leur nuire. Et beaucoup oublient cela pendant le pèlerinage. Ils sont là, ils se concentrent que ce qui est interdit spécifiquement pendant la période où l'état de ihram, l'état de sacralisation, mais ils se permettent d'autres péchés très graves pendant le hajj, alors qu'ils sont dans une des meilleures adorations et dans un endroit béni et sacré et dans une période bénie et sacrée. Donc, avant d'entrer dans le chapitre de ce qui est spécifiquement interdit dans la période de l'ihram, il ne faut pas oublier qu'il y a des interdits de manière générale qui sont interdites pour le musulman tout le temps, et encore plus quand il est en état d'ihram, et encore plus quand il est à la Mecque, et encore plus pendant cette période sacrée, et encore plus pendant qu'il est en train d'accomplir cette adoration énorme qui est le pèlerinage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de récompense pour un pèlerinage exempt de tout péché si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait un pèlerinage exempt de tout péché, il revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Donc, cette partie-là, souvent, on ne va pas en entendre parler dans les livres de jurisprudence, parce que c'est évident. Ils vont parler que de ce qui est spécifiquement interdit pendant l'ihram. Mais c'est une chose à appuyer et à ne pas oublier. Car, subhanallah, combien on voit pendant le pèlerinage des gens qui s'énervent, des gens qui insultent, des gens qui polémiquent, des gens qui nuisent aux musulmans, qui les poussent, qui se serrent à eux, ou qui prennent leur place, ou qui veulent passer devant eux alors qu'ils sont devant, ils sont prioritaires, je ne sais pas, pour prendre un bus ou pour rentrer dans un endroit ou pour autre. Et il oublie que tout ceci est interdit en temps normal. Alors que dire maintenant pendant le pèlerinage? Taïb. Maintenant que l'on a vu cela et qu'on a rappelé ce point-là qui est essentiel et qui n'est pas à négliger, nous allons parler maintenant de choses qui sont spécifiquement interdites pendant cette période, pendant cette situation, quand la personne est en état d'ihram, quand la personne est en état de sacralisation. Il y a des choses spécifiques qu'il n'a pas le droit de faire, alors qu'habituellement il a le droit de le faire. La première de ces choses, c'est se raser la tête ou n'importe quelle partie du corps, ou même
les couper ou les diminuer. Donc que ce soit les cheveux de la tête, de la barbe, de sous les aisselles, de n'importe quelle partie du corps, quand on est en état d'ihram, il est interdit de le faire. C'est pour cela que l'on dit, celui qui a besoin, avant de rentrer en état d'ihram, s'il a besoin de se raser sous les aisselles ou le pubis ou se couper les ongles, qu'il en profite, car tout cela il ne pourra pas le faire pendant l'état d'ihram. La preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit dans Surat al-Baqarah verset 196: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que vienne le moment du sacrifice du hadi, c'est-à-dire du sacrifice que l'on fait après à la fin du pèlerinage, après le jour de Jamrat al-Aqaba, le jour de l'Eid. Et plusieurs autres versets et des hadiths qui prouvent cela. Ce qui a été prouvé par les textes, c'est les cheveux, et le reste est dans le même sens. Et il y a un accord en cela entre les savants. La deuxième chose qu'il est interdit de faire en état d'ihram, c'est se couper ou limer ses ongles, que ce soit les ongles des mains ou des pieds. En état d'ihram, il est interdit de faire cela. Certains savants ont rapporté l'ijma', l'unanimité des savants sur cela. Parmi ceux qui ont rapporté l'ijma', il y a Ibn al-Mundhir dans son livre l'ijma' où il a dit: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظافر. Donc il a dit, et il y a unanimité entre les savants, que la personne qui est en état de sacralisation, il lui est interdit de tuer ou de chasser les bêtes à manger, les animaux sauvages licites à manger. Il est interdit pour lui de se parfumer. Il lui est interdit certains types de vêtements. Il lui est interdit de prendre quelque chose de ses poils ou de ses cheveux, comme il lui est interdit de couper ses ongles. Donc sur cela, il a rapporté l'ijma', l'unanimité des savants. La troisième chose, ou le troisième point parmi les choses interdites à faire en état d'ihram, en état de sacralisation, c'est un point qui est spécifique aux hommes, qui est l'interdiction de porter des vêtements taillés pour les membres du corps. La preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Al-Bukhari et Muslim, où il a dit: la personne qui est en état d'ihram ne met pas de qamis, ni de imama, ni de burnos, ni de sirwal, et il ne met pas un vêtement qui a été touché par al-wars, c'est un type de parfum, ou al-za'faran, ou le safran, et il ne porte pas des khouffayn. Les khouf, c'est les chaussons. C'est les chaussons qu'on met en cuir qui dépassent les chevilles. Sauf s'il ne trouve pas de sandales, alors qu'il coupe les chaussons en dessous des chevilles. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc les savants se sont basés sur ce hadith. Ils ont compris à travers tous les vêtements ici qui ont été interdits que c'est des vêtements spécifiquement taillés pour ces membres du corps. Le qamis, c'est le vêtement qu'on met au-dessus du corps qui peut tomber jusqu'au bas des jambes. Le burnos, vous connaissez, c'est le vêtement qu'ils mettent dans le Maghreb. C'est un vêtement que l'on met sur le corps qui a une capuche avec lequel on couvre son corps et sa tête. Le sirwal, c'est le pantalon. Sirwal, c'est les pantalons larges.
Le mot sirwal à la base c'est un mot perse, c'est pas un mot arabe, il a été arabisé. À la base en perse c'est shirwal, il a été arabisé par sirwal. Donc les pantalons. Puis il a parlé des vêtements qui ont été touchés par le parfum. Est-ce que il n'y a que ces vêtements qui sont cités dans le hadith qui sont interdits? Ou ces vêtements qui ont été cités dans le hadith ont été cités comme exemple? Ils n'ont été cités que comme exemple. Tout ce qui va dans le même sens est interdit. C'est-à-dire tout ce qui est taillé pour le corps. Les chaussettes, c'est interdit. Les caleçons, c'est interdit. Les maillots de corps, c'est interdit. Tous vêtements taillés pour certaines parties du corps sont interdites. Pour le muhrim. Ne rentre pas en cela les montres, les lunettes, une ceinture, une sacoche. Tout ceci n'est pas considéré comme des vêtements, mais c'est des ustensiles. Ce sont des ustensiles. Concernant la femme, ce qui lui est interdit, c'est tout vêtement qui lui est interdit de porter déjà en général. Parce que bon, certains vont croire que pendant le hajj, elles ont droit à certaines légèretés. Non. C'est-à-dire la femme respecte les règles du hijab dans le hajj encore plus que dans sa vie de tous les jours. Que ce soit dans la couleur, que ce soit dans la taille, que ce soit dans la manière, etc. Sauf qu'elle n'a pas le droit de porter deux vêtements spécifiques. Un vêtement qui est taillé pour le visage et un autre vêtement qui est taillé pour les mains. Le vêtement taillé pour le visage, c'est le niqab. C'est celui qui laisse apparaître les yeux. Ou bien le burqa, comme ils appellent la burqa. Le burqa, qui est taillé pour cacher le visage et faire apparaître pour que les yeux voient. De même que les gants sont interdits pour la femme qui est en état d'ihram. Est-ce que cela veut dire que la femme n'a pas le droit de se couvrir le visage et les mains pendant l'ihram? Non, c'est comme l'homme. L'homme, il lui est interdit de porter un pantalon, mais il doit se couvrir. Il doit se couvrir. L'homme, il lui est interdit de porter un qamis, mais il doit se couvrir. Donc la femme qui n'a pas le droit de mettre le niqab et les gants, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de cacher son visage et ses mains. Ça veut dire qu'elle ne porte pas ses vêtements spécifiques pour les mains et le visage. En fait, le ihram de la femme, c'est sur son visage et ses mains. Comme le ihram de l'homme, c'est sur tout son corps. Mais elle a le droit, comme Aïcha radiallahu anha rapporte, qu'elle faisait le tawaf, mais quand des groupes d'hommes s'approchaient, elle se couvrait le visage. Et Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha, disait, on enlevait nos gants et notre niqab, et on faisait tomber un grand voile de nos têtes sur nos visages. C'est-à-dire, ça n'empêchait pas de se couvrir le visage, mais pas avec un vêtement spécifique pour le visage. C'est-à-dire, elle évite d'attacher par exemple quelque chose et de faire un nœud avec pour se couvrir le visage. Juste, ou bien elle utilise son djilbab, ou bien un voile qui tombe du haut de la tête, quelque chose qui n'est pas comme un vêtement, qui est juste posé en fait. C'est permis. Et ses mains, elle les cache dans les manches de sa abaya, de sa aba'a. Donc ceci, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Ça, c'est concernant le vêtement de la femme. Donc pour l'homme, il lui est interdit tout vêtement taillé pour être porté sur une partie du corps. Et pour la femme, il n'y a que deux vêtements qui lui sont interdits, le niqab et les gants. Ou ce qui est dans le sens du niqab et des gants. S'il y a quelque chose qui ressemblerait à un niqab qui s'attache pour couvrir le visage, c'est aussi interdit. Mais si juste elle pose un voile sur sa tête, ou elle fait tomber son voile sur son visage, ou elle lève un peu son djilbab pour cacher son visage, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Le quatrième point qui est interdit pendant l'ihram, qui est spécifique aux hommes, c'est le fait de se couvrir la tête. Que ce soit avec un vêtement, ou avec un turban, ou avec quoi que ce soit. Il ne doit pas se couvrir la tête. Ou avec un drap, ou avec un coussin, avec ce que vous voulez.
Pendant l'état d'ihram, il ne doit pas se couvrir la tête. Et les savants ont compris cela du hadith précédent où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de mettre la imama et le burnous. La imama et le burnous. Par contre, s'il porte quelque chose sur sa tête, son objectif n'est pas de se couvrir. C'est permis. Par exemple, il porte sa valise sur sa tête parce qu'elle est lourde. C'est pas interdit. S'il sombrage avec quelque chose qui n'est pas collé à sa tête, comme une ombrelle, une tente, un arbre, le toit d'une voiture, il n'y a pas de mal selon l'avis le plus juste. Car certains savants voient que si c'est quelque chose qui le suit, c'est interdit. Comme le Maliki et le Hanabila, ils sont durs sur cette question. Ils disent si ce n'est pas quelque chose qui le suit, comme un arbre, une tente, une maison, c'est pas interdit. Mais si c'est quelque chose qui le suit, c'est-à-dire qui bouge avec ses mouvements, c'est interdit. Mais le plus juste, c'est l'avis, Inch'Allah, qui dit que tant que ce n'est pas collé à sa tête, c'est permis. La preuve de cela, c'est le hadith où Bilal, radiyallahu anhu, pendant le Hajj, il tirait la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un autre parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis un rida, un morceau de tissu, au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'ombrager. Donc c'est comme une ombrelle. Donc ceci prouve que c'est permis tant que ce n'est pas collé à la tête, Inch'Allah. Parmi les choses qui sont interdites aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il y a les parfums. Tout type de parfum. Tant que c'est considéré comme un parfum. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a quelque chose qui a une odeur, c'est un parfum. Par exemple, la menthe. La menthe, c'est pas un parfum. Donc il dit pas, par exemple, il a bu un thé à la menthe, on lui dit c'est une chose interdite. Par contre, chez certains savants, il ne peut pas boire du thé ou du café au safran, par exemple, parce que le safran, il y a clairement des textes qui interdisent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'il ne touche pas le safran ou un parfum, qu'il ne touche pas. Donc, ne touche pas, c'est large. Ça peut être sur son vêtement, ça peut être sur son corps, ça peut être avec sa main. C'est pour ça que les savants disent que pendant l'état d'ihram, quelqu'un ne va pas boire un café ou un thé au safran, par exemple. Car le safran, c'est considéré comme du parfum. Et il y a des textes clairs qui interdisent le safran pendant l'ihram et qui interdisent le safran tout court pour l'homme, même en dehors de l'ihram, qui le laisse spécifique à la femme, le safran. Parce que les femmes avant s'embellissaient avec le safran. Comment elles s'embellissaient avec le safran? C'est avec la couleur, comme, entre guillemets, comme du maquillage. C'était le maquillage de l'époque, le safran. Bien sûr, quand elles s'embellissaient avec du safran, elles ne sortaient pas comme ça, elles étaient couvertes. C'était qui les voyait comme ça? Leur maharim ou leur mari ou les femmes. Parce que les gens ils vont comprendre ça, c'est permis de se maquiller pour les femmes. C'est comme ça que les dérives arrivent. Ils prennent un morceau qui leur plaît, ils le sortent du contexte, après ils disent oui mais j'ai entendu dans le dars qu'on peut se maquiller. Oui, on peut se maquiller, mais pas à l'extérieur. Barakallahu fikum. Non, à condition aussi que ce maquillage n'empêche pas les ablutions aussi. Par exemple, si c'est quelque chose qui est waterproof, c'est pas permis. Parce que comment elle va faire ses ablutions après et prier? À moins qu'elle se maquille le soir et qu'elles enlèvent le maquillage avant le fajr, par exemple. Non. Ou elle se maquille pendant les périodes de menstrues, où elle n'a pas besoin de faire les ablutions. Ou elle met du maquillage qui n'est pas waterproof à la maison. Et il y a plusieurs textes dans ce sens qui permettent cela, mais il faut les comprendre avec les autres textes qui obligent à la femme de cacher ses atours et tout ce qui pourrait attirer le regard ou l'attention des hommes étrangers à l'extérieur. On ne prend pas des textes comme ça, une partie, et on en délaisse les autres. C'est comme ça que les égarements viennent en islam. Quand on ne prend pas la compréhension générale et de tous les textes ensemble. Parmi les choses qui sont interdites au muhrim, à la personne qui est en état de sacralisation, c'est de chasser les animaux sauvages, terrestres et comestibles, ou bien de signaler leur présence pour quelqu'un qui les chasse,
ou bien d'aider autrui à les chasser. Alors ici, il y a 2 points à distinguer. L'état d'ihram et certaines règles spécifiques aux limites sacrées du haram, de la Mecque. La personne en état d'ihram, en état de sacralisation, où qu'il puisse être, il lui est interdit de chasser les animaux sauvages terrestres licites à manger, même s'il est en dehors des limites sacrées du haram. Tant qu'il est en état d'ihram, en état de sacralisation. Et il ne peut pas aider non plus à cela. Par contre, une fois qu'il n'est plus en état de sacralisation, il a le droit de chasser ces animaux, mais en dehors des limites sacrées du haram. Car dans les limites sacrées du haram, c'est-à-dire des limites sacrées de la Mecque, il est interdit de chasser tout le temps ces animaux-là, même quand on n'est pas en état de sacralisation. Comme il est interdit de tuer les animaux, sauf ceux qui sont nuisibles. Comme il est interdit de couper les arbres. Donc il y a des règles spécifiques aux limites sacrées de la Mecque tout le temps, parce que c'est un endroit sacré. Et il y a d'autres règles spécifiques aux muhrim, à les personnes qui sont en état de sacralisation, qu'ils soient en dehors de la Mecque ou dans la Mecque. Parmi les choses qui sont interdites pour le muhrim, pour la personne en état de sacralisation, al-khitbah, on en a vu dans les règles du mariage. La demande de mariage, c'est illicite quand on est en ihram. On n'a pas le droit de demander en mariage. On n'a pas le droit de faire un contrat de mariage. On n'a pas le droit de marier sa fille quand on est en ihram, même si on n'est pas en ihram et eux ils sont en ihram. Il suffit que un parmi ceux qui veulent se marier soit en ihram, c'est interdit. Et de demander la main et de faire le mariage. Et ce mariage n'est pas valide. Et les savants disent c'est un nikah shubha. C'est un mariage douteux, équivoque, qu'il faut recommencer, qu'il faut refaire. Le contrat, il faut le refaire pour qu'il soit valide. Et la personne a fait un péché, bien sûr. Car c'est interdit, pendant qu'on est en état de sacralisation, de demander la main pour le mariage, comme de se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yankihul muhrimu, wa la yunkah, wa la yakhtub » La personne en état d'ihram ne se marie pas et n'est pas mariée et il ne demande pas en mariage. Rapporté par l'imam Muslim. Parmi les choses qui sont interdites en état d'ihram, en état de sacralisation, et c'est le plus grand des interdits spécifiques à l'état d'ihram, c'est l'acte intime. L'acte intime avec sa femme. C'est-à-dire, el-jima', l'acte en lui-même. C'est tellement grave que si cela arrive pendant une umrah, avant d'avoir fini le sa'i, ça annule la umrah. Et si ça arrive pendant le hajj, avant la première désacralisation, c'est-à-dire avant le jour de l'Aïd, on a lapidé la grande stèle et on a sacrifié une bête, avant d'avoir sacrifié cette bête et d'avoir lapidé la grande stèle, ou d'avoir fait tawaf et lapidé la grande stèle, ou sacrifié et fait tawaf, si ça arrive avant, ça annule le hajj. Son hajj est nul. Et il est obligé de le finir. Et il doit se repentir. Et il doit obligatoirement revenir, lui et sa femme, l'année d'après, pour refaire le hajj du début à la fin. Et ils doivent sacrifier chacun un bovin ou un chameau. Vous avez vu comment c'est? Ça, c'est spécifique seulement s'il y a eu le jima', s'il y a eu pénétration. Tout ce qui est en dessous de ça, c'est interdit aussi, pendant l'ihram. Tout ce qui est les préliminaires, entre mari et femme, tout ce qui provoque le désir, même le baiser ou autre, c'est interdit pendant l'état d'ihram. Même la toucher avec désir, c'est interdit pendant l'état d'ihram. C'est interdit. Mais ça n'arrive pas au point d'annuler le pèlerinage comme quand il y a eu l'acte. Mais ça reste un interdit parmi les interdits de l'ihram. Et celui qui ne fait que les préliminaires ou autres, où il la touche avec désir, alors il doit s'en repentir. Et s'il a eu une éjaculation à cause de cela, il doit sacrifier un bovin ou un ovin pour eux deux.
alors que s'il y avait eu pénétration, ça aurait été pour chacun d'entre eux. Ça, c'est la fatwa de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi. C'est clair? Donc on a vu ici toutes les choses interdites pendant l'ihram. Maintenant, on va parler un petit peu des cas où la personne a fait des erreurs. Premier cas, il a délaissé un acte obligatoire, que ce soit volontairement ou par oubli ou par erreur. Comment il le répare? Comme la personne dans la prière qui a délaissé un acte obligatoire, qui répare avec 2 prosternations. Ici, il le répare en sacrifiant une bête. Il sacrifie un mouton qu'il distribuera aux pauvres de la Mecque. Il ne doit rien en manger. Ça, c'est un. Celui qui a délaissé une obligation parmi les obligations qui ne sont pas des piliers. Parce qu'un pilier, c'est pas réparable. S'il manque un pilier, il n'y a pas de hajj. Ça, c'est un. Deuxième cas, c'est le cas dont on a parlé tout à l'heure, celui qui a fait le coït, l'acte avec sa femme. Comment il répare? Il a annulé son hajj, il est obligé de le finir, même s'il est nul, il est obligé de le finir, il doit s'en repentir, ils doivent sacrifier chacun d'entre eux un bovin ou un camélidé, et ils doivent revenir dès que possible pour refaire le hajj depuis le début. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Il a dit en ce qui concerne la pénalité, c'est-à-dire le fidya. Tout homme qui couvre sa tête, porte un habit taillé, ou toute femme qui couvre son visage ou porte des gants, couvre son visage avec un vêtement taillé pour le visage, ou met des gants. Et tout pèlerin, homme ou femme qui fait usage de parfum, devra réparer ce manquement par l'un des moyens suivants. Jeûner 3 jours, nourrir 6 indigents ou immoler un mouton. Donc il y a une différence entre celui qui délaisse une obligation, on en a parlé tout à l'heure, là il sacrifie un mouton. Comme l'a dit Ibn Abbas, que toute obligation qui manque, on le répare en sacrifiant un mouton. Ici c'est différent. S'il a fait un interdit, donc tout à l'heure on a parlé de s'il a délaissé une obligation. Maintenant c'est s'il a fait un interdit qui est spécifique aux interdits du pèlerinage. On a parlé du cas du coït, vous avez eu votre réponse. On a parlé du cas des préliminaires ou de toucher avec désir, etc. Vous avez eu votre réponse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant on parle des autres cas. On va parler du cas de tous les points que le cheikh vient de citer. C'est-à-dire, il s'est couvert la tête, il s'est parfumé, il a coupé ses ongles, etc. S'il le fait volontairement, il devra se repentir, car il a fait un péché, et il devra réparer par un de ces 3 moyens. Jeûner 3 jours, nourrir un indigent, ou immoler un mouton et le distribuer aux nécessiteux de la Mecque. Ça c'est un. Dans le cas où il a une excuse valable pour faire l'une de ces choses-là, comme il est rapporté que pendant la Umrah de l'Hudaybiyah, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était rempli de poux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de raser sa tête et d'expier. La différence entre lui et le premier, c'est que le premier a un péché. Ici, lui, il n'a pas de péché. Ça s'appelle fidyatu adha. Fidyatu adha. Et Allah Ta'ala a parlé de cela dans le Coran al-Karim. Celui qui a un mal qui touche sa tête, alors qu'il répare cela avec un jeûne, ou en nourrissant, ou en sacrifiant une bête. Et les hadiths ont détaillé c'est quoi cela. Comment il fait cela. La nourriture, c'est la moitié d'un sa' que l'on donne aux pauvres. Donc le deuxième cas de figure, c'est celui qui le fait pour une raison valable. Il est excusé. Il a une excuse pour se couvrir la tête, pour se raser, ou autre parmi les choses interdites que l'on vient de citer. Alors celui-là n'a pas de péché.
mais il devra quand même expier. Il devra quand même expier. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, quelqu'un qui a fait un de ces interdits par oubli ou par ignorance. Alors les savants ont divergé. Est-ce qu'il devra quand même expier ou est-ce qu'il n'a rien à faire? Il n'a rien à faire car il a oublié ou il ignorait que cette chose était interdite, ou il ignorait que dans son cas, par exemple, il devait respecter les règles du ihram, comme par exemple une personne qui est arrivée à Jeddah en état d'ihram, et le chef du groupe il dit non, on va commencer par Médine. Il a dit dans ce cas-là, j'enlève mon ihram, et il commence à se parfumer. Il n'a pas le droit, mais il ne sait pas, il croyait qu'il avait le droit. Alors celui-là, il est excusé, parce qu'il était ignorant. Il croyait qu'en partant à Médine et en revenant, il pouvait enlever l'ihram et remettre l'ihram quand il passe par Dhul Hulayfa, par exemple. Donc les savants ont divergé pour le cas de cette personne. Est-ce qu'il devra expier par une des expiations citées préalablement, ou est-ce qu'il n'a rien à faire? Inch'Allah, l'avis le plus juste, c'est qu'il n'a rien à faire, car il est excusé. Il a oublié, il ne sait pas, ou il est ignorant. Donc on recommence. On a le cas de figure de celui qui a laissé une obligation. Celui qui a laissé une obligation, il doit sacrifier une bête et la distribuer aux nécessités de la Mecque. Que ce soit volontairement, ou par oubli, ou par ignorance. Il devra sacrifier, celui qui laisse une obligation. Alors que celui qui a fait un interdit, si il l'a fait volontairement, il devra se repentir et expier. S'il l'a fait pour une excuse valable, il n'a pas à se repentir car il n'a pas de péché, mais il doit expier quand même. Et s'il l'a fait par oubli ou par ignorance, il n'a rien à faire. C'est clair? Et on a parlé du cas spécifique de celui qui fait l'acte avec son épouse, et de l'autre cas spécifique de celui qui a fait les préliminaires mais qui n'a pas fait l'acte. Comment il doit expier cela et qu'est-ce qu'il a à faire? Pour ce dernier, s'il y a eu éjaculation, il devra sacrifier un bovin ou un ovin pour eux deux. S'il n'y a pas eu éjaculation, il devra juste se repentir. Et on vient maintenant à un dernier cas de figure. C'est une personne qui a tué une bête sauvage qu'il est interdit de tuer pendant la période de sacralisation. Alors, le cheikh a dit, en parlant de cela, si le pèlerin tue une bête, il est tenu de réparer son manquement par l'un des moyens suivants. Immoler une bête semblable à la bête tuée si possible. Immoler une bête semblable à la bête tuée si possible. S'il ne peut pas, évaluer la quantité à payer proportionnellement au préjudice physique causé à l'animal et payer la valeur en nourriture. Un moud de blé par indigent ou un demi-sa' de tout autre grain. Ça, c'est chez les Hanabila, vous savez qu'ils font la différence entre le bourr et le reste. Donc, un demi-sa', la moitié d'un sa', c'est-à-dire la moitié de ce qu'on donne à zakat al-fitr, proportionnellement à la valeur de la bête qui a été tuée. Quelle valeur elle a? Si on voulait acheter, par exemple, il a chassé une gazelle. Combien ça vaut une gazelle comme celle qu'il a chassée? Ou il l'a blessée. Combien on évalue cette blessure? Alors, il devra sortir l'équivalent en nourriture pour les pauvres. C'est clair? Et s'il ne peut pas nourrir les pauvres, il doit jeûner un jour équivalent pour chaque indigent à nourrir. C'est-à-dire, s'il avait eu, après estimation, 30 pauvres à nourrir, alors, à la place, s'il ne peut pas nourrir, il jeûnera 30 jours. C'est clair? Donc on a parlé aujourd'hui, après, de tous les interdits, de toutes les différentes expiations et de tous les sacrifices à faire dans les différents cas de figure. Après cela, le cheikh a dit, le sacrifice propre au tamattu' et au qiran, pour eux, il est recommandé de sacrifier une bête remplissant les critères des bêtes à immoler à l'occasion de la fête du sacrifice. Donc ça doit être les mêmes conditions que la bête qu'on sacrifie pour l'Eid. À défaut d'immoler une bête, l'on est tenu de jeûner 10 jours,
3 jours pendant le pèlerinage, cela peut se faire exceptionnellement pendant les jours de Tashriq, et 7 jours au retour du pèlerinage. Là, il parle du mutamatti' et du qarin. On a dit que celui qui est en tamattu, en qiran, il doit sacrifier une bête, n'est-ce pas? Un mouton, comme le mouton de l'Eid. Sauf qui est exempté de cela? Qui est exempté de cela? On l'a dit la fois dernière. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. C'est qui cela? Les habitants de la Mecque, ou ceux qui habitent à une distance moins que la distance d'un voyage de la Mecque. Ceux-là, ils n'ont pas de bête à sacrifier. C'est seulement al-afaqi, celui qui vient de plus loin, qui a une bête à sacrifier. Parmi celui qui font le tamattu et le qiran. D'accord? Le cheikh a dit après cela, telle est également la conduite à suivre dans les cas suivants. L'omission d'un acte obligatoire, on en a parlé précédemment. L'obligation de faire une offrande en cas de relation sexuelle, ça on en a parlé de l'offrande et comment elle doit être. Donc je lis ce que le cheikh a dit dans le sens, toute offrande ou obligation de nourrir en réparation d'un manquement relatif au lieu saint ou à la sacralisation devra être destinée aux indigents du lieu saint, c'est-à-dire de la Mecque. Qu'ils soient autochtones ou non, c'est-à-dire que ce soit les gens de la Mecque ou des gens qui sont juste en voyage. Quant aux jeunes, il peut être effectué en tout lieu, sauf le cas des 10 jours. Celui qui habite pas à la Mecque et qui n'a pas de quoi sacrifier une bête, il a 3 jours à faire pendant le Hajj. Donc il les fera ou le 7, 8, 9 de Dhul Hijjah ou le 11, 12, 13 de Dhul Hijjah. C'est-à-dire Ayam al-Tashriq. Normalement c'est interdit de jeûner les jours de Tashriq. Exception faite à cette personne qui a le jeûne à faire. Il devra jeûner ces 3 jours ici et 7 jours quand il rentre chez lui. 7 jours quand il rentre chez lui. Puis le cheikh a dit, les immolations pénales liées au rite du pèlerinage, tels que ceux du tamattu et du qiran, ainsi que les offrandes, doivent de préférence être divisées en 3. Une partie sera consommée par le pèlerin, une partie donnée en présent et une dernière partie distribuée en aumône. Ceci est vrai pour la bête qui est immolée pour le tamattu et le qiran. On en mange une partie comme pour le sacrifice du Eid. Et on en donne une partie. Mais les expiations, il est interdit d'en consommer. Toutes les expiations, que ce soit par manquement d'une obligation ou parce qu'on a fait une chose interdite, il est interdit d'en consommer quoi que ce soit. On est obligé de les donner aux pauvres, aux nécessiteux de la Mecque. Donc il y a une différence entre la bête qu'on sacrifie pour le tamattu et le qiran et les bêtes qu'on sacrifie par expiation ou pour réparer. Celle-là, on n'a pas le droit d'en consommer. Et quant aux bêtes immolées pour réparer une violation ou omission, il n'est pas permis d'en consommer soi-même. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Au contraire, l'on est tenu d'en faire entièrement aumône, vu que ces bêtes sont considérées comme une compensation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.